Cet épisode a été réalisé en partenariat avec Belin Éducation, je vous en dis plus dans la suite de cette vidéo. Tomber sur Corneille au bac, c'est pas simple. C'est pointu, c'est exigeant, mais quand, en plus, on doit traiter une question de grammaire, ça peut devenir un véritable casse-tête. C'est pourquoi je vous propose dans cette vidéo un peu d'aide. Je vais analyser 3 questions de grammaire qu'on pourrait vous poser lors de l'oral du bac. Vous trouverez peut-être des réponses à vos questions et quelques conseils pour vous aiguiller dans votre préparation aux épreuves qui approchent. Et comme je vous le disais, les exemples seront tirés de la pièce Le menteur de Pierre Corneille au programme de cette année. Première question. Te tairas-tu, Marot ? Expliquez pourquoi Cliton ne doit pas répondre à cette question. Commençons par analyser cette interrogation. On peut voir qu'elle est marquée par une ponctuation particulière, le point d'interrogation. Le sujet suit le verbe pour bien marquer qu'il s'agit d'une question. Nous sommes, concernant la forme, face à une interrogation directe, de portée totale, tout ce qu'il y a de plus classique. Cependant, dans le texte, Dorante interroge, mais Cliton ne répond pas. En effet, il s'agit plus d'un ordre que d'une véritable question de la part de Dorante, qui est le maître de Cliton dans cette pièce. C'est pour cela d'ailleurs qu'il se permet de le traiter de Marot. Te tairas-tu, Marot n'est pas une question, c'est un ordre qui signifie tais-toi. On peut donc dire que cette question dissimule en réalité un ordre, Cliton ne répond pas et ne doit pas répondre. Sans ça, il défierait l'autorité de son maître. Et puisque Dorante poursuit sa réplique sans laisser à Cliton le temps de s'exprimer, on peut dire que cette question est rhétorique. Elle a la forme d'une interrogation sans pour autant que celui qui la pose ne cherche véritablement une réponse. Pour bien analyser une interrogation, vous savez qu'il faut identifier sa portée, partielle ou totale, en fonction de la réponse attendue. Dire s'il s'agit d'une interrogation directe ou indirecte, et éventuellement identifier un cas de figure particulier comme celui-ci, la question rhétorique. Avant de poursuivre, j'ouvre une courte parenthèse pour parler du partenaire de cette vidéo, Belin Éducation, et de la sortie d'une nouvelle collection, Les clés d'une œuvre. J'ai eu la chance de participer à ces ouvrages qui vous guideront dans vos révisions à l'approche du bac de français. Vous y trouverez une présentation et des analyses très complètes des pièces de théâtre au programme du bac, avec de nombreuses informations sur l'auteur, l'œuvre, des clés d'analyse proposées par des enseignants de français, et même plusieurs vidéos produites spécialement par mes soins. Bref, de quoi vous guider dans la compréhension de cette pièce tout en vous préparant efficacement et concrètement aux épreuves du bac de français. J'en profite pour remercier Belin Éducation de leur soutien. Si vous souhaitez en apprendre plus et découvrir cette collection, je vous laisse un lien en description. Deuxième question, moi, depuis mon retour, je n'ai parlé qu'à vous. Transformez le complément circonstanciel en proposition subordonnée conjonctive, expliquez quel changement vous avez dû opérer. Le mot-clé dans cette question, c'est complément circonstanciel. Vous savez qu'un complément circonstanciel est mobile et facultatif. On peut le déplacer et le supprimer sans nuire au sens de la phrase. Dans cette réplique, le complément circonstanciel, c'est « depuis mon retour ». On peut en effet le déplacer. Je n'ai parlé depuis mon retour qu'à vous, je n'ai parlé qu'à vous depuis mon retour. Premier indice. On peut aussi le supprimer. Je n'ai parlé qu'à vous. Point, la phrase demeure correcte. Depuis mon retour est bel et bien un complément circonstanciel. Ce qu'on vous demande, c'est de le transformer en subordonnée conjonctive. Pour ce faire, il faut remplacer le groupe nominal prépositionnel depuis mon retour par une proposition subordonnée. Ce groupe de mots devra donc contenir un verbe conjugué et commencer par une conjonction de subordination, donc un seul mot comme quand ou lorsque, ou une locution conjonctive en plusieurs mots, comme dès que ou depuis que. On ne va pas chercher très loin pour répondre à cette question. Depuis mon retour peut se remplacer très facilement par depuis que je suis revenu. Le tour est joué. On a donc transformé le groupe nominal prépositionnel depuis mon retour en subordonnée conjonctive circonstancielle depuis que je suis revenu en ajoutant un verbe conjugué et en remplaçant la préposition depuis par la locution conjonctive depuis que. Retenez que pour bien construire une subordonnée conjonctive, il faut impérativement qu'elle contienne un verbe conjugué, et elle doit commencer par un mot subordonnant, une conjonction de subordination
ou une locution conjonctive. Troisième et dernière question. Cherchez un autre nom pour l'objet qui vous blesse. Ce n'est point là le sien, celle qui n'a dit mot, monsieur, c'est la plus belle où je ne suis qu'un sot. Expliquez les spécificités de chacune de ces trois négations. Dans cette réplique, on trouve trois négations. Ce n'est point là le sien, celle qui n'a dit mot et je ne suis qu'un sot. La première d'entre elles est assez classique. On trouve les deux adverbes, n' et point. Il s'agit d'une négation totale. Celle qui n'a dit mot a pour sa part une particularité. On voit bien l'adverbe ne qui marque le début de la négation, mais pas d'autre adverbe, contrairement à la règle, qui fait qu'en français la négation est bitensive. Elle est marquée par deux adverbes comme ne pas, ne jamais ou ne rien. Ici, on ne trouve pas de deuxième adverbe, mais cet extrait pourrait se reformuler ainsi. Celle qui n'a pas dit un seul mot. Il s'agit donc d'une formulation plutôt rare aujourd'hui, une négation totale marquée uniquement par l'adverbe ne. Mais il s'agit bien d'une négation totale. Enfin, je ne suis qu'un sot est une négation exceptive ou restrictive, c'est pareil. Elle se reconnaît par la présence du mot que, et en fait, une négation restrictive est une fausse négation, elle ne nie pas vraiment. Je ne suis qu'un sot signifie je suis vraiment un sot. Le conseil que je vous donne pour bien répondre à une question sur la négation, c'est d'analyser précisément les adverbes. Cela permet de déterminer la portée de la négation, vous le savez certainement, mais aussi ses particularités. Une négation qui se repose sur un seul adverbe est particulière, ça signifie quelque chose, et votre correcteur attend de vous que vous soyez en mesure de le commenter. Voilà, j'espère que ces quelques exemples vous guideront dans votre préparation à l'oral du bac de français. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous souhaite une bonne journée.